Que vous soyez une femme en quête d'inspiration ou de recherche sur le sujet de la féminité, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 façons de pratiquer ta féminité au quotidien. Ok, let's begin. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel, de féminité. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi ce qui a fonctionné pour moi. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu pourras également retrouver ce podcast sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc n'hésite pas également à me donner une note de 5 après que tu aies écouté ce podcast. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, likez la vidéo. À chaque fois, j'oublie de le dire en fait. Alors après la dernière vidéo que j'ai lancée, que je vais mettre juste ici, je me suis dit pourquoi pas en fait continuer sur cette même lancée de la féminité et comment aborder cette féminité au quotidien et comment cela s'articule. Et donc on va explorer ces différentes facettes d'intégrer cette féminité dans notre quotidien. Sans plus tarder, on va commencer avec le point numéro 1 qui va être d'honorer son cycle féminin. Pour les femmes, nous avons un cycle féminin qui va s'articuler 4 phases que je vais détailler ici dans ce chapitre. Ces 4 phases, elles vont en fait régir notre niveau d'énergie, mais également reconnaître la meilleure façon d'agir en fonction de ces différents cycles. De façon à être vraiment en synchronisation avec nos cycles et d'opérer de manière beaucoup plus optimale. Donc ici, être en touche avec sa féminité, ça va être vraiment d'écouter son corps en termes de ce dont notre corps a besoin, que ça soit sommeil, exercice, alimentation, nommez ce que votre corps a besoin. Les signaux que notre corps va nous lancer parce que ça va justement nous communiquer certaines informations. Et ainsi adapter notre emploi du temps quand ça va être vraiment possible pour être en synchronisation avec notre cycle. Il existe 4 phases dans ce cycle féminin. Un, et qu'on connaît tous, ça va être le cycle menstruel, avec le début des règles, pour une période qui va varier. Pour certaines personnes, c'est 3 jours, pour certaines personnes, c'est 5 jours, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus. Personnellement, pour moi, mon cycle menstruel est de 5 jours. Et c'est déjà beaucoup. En général, pendant ce cycle menstruel, on va se sentir beaucoup plus fatigué, beaucoup plus émotive, beaucoup plus en besoin de repos. Et les sensations dans notre corps, elles peuvent varier. Par exemple, pour moi, je sais que j'ai des crampes et des douleurs à l'estomac et au ventre le premier jour. Et genre le premier jour, en gros, faut pas me parler, tu vois. Pour d'autres personnes, elles ont aucune douleur. Pour d'autres personnes, les douleurs vont arriver au 2e jour. Ça dépend vraiment de votre corps. Il n'y a pas de règles magiques et de règles à toutes. Et en général, pour certaines personnes, mais on va avoir une variété d'émotions, de la tristesse, besoin de se retirer, d'être vraiment en mode cocooning tout seul. Et par contre, ce que moi je ressens, c'est que je suis très irritable le premier jour. Alors, clairement, le premier jour, faut vraiment pas me parler. Et genre, si tu percutes pas aussi rapidement que je suis en train de te dire les choses, je m'énerve. Donc voilà, ça va vraiment jouer sur la façon dont on va réagir et agir en fonction de certaines situations. Ensuite, la 2e phase, ça va être la phase folliculaire. Durant cette phase, donc, qui va arriver juste après la période de règles, on va avoir notre niveau d'oestrogène et de progestérone qui vont commencer à augmenter. Et ce qui va favoriser également le développement de follicules dans nos ovaires. Et en général, durant cette phase, en tant que femme, on va se sentir plein d'énergie, en mode on est capable. Par exemple, à la salle, je vais ressentir tellement, je vais pouvoir soulever beaucoup plus lourd, je vais avoir beaucoup plus d'énergie, je vais me sentir beaucoup moins fatiguée. Et mon mood, en fait, change complètement, je me sens d'attaque. Et nos émotions, en fait, sont surtout tournées vers l'optimisme, la créativité, la motivation, on va être encore plus sociable. Et c'est comme si également on était ouvert à de nouvelles idées et à de nouveaux projets. Ensuite, on a la phase ovulaire, ça va être la période de l'ovulation. En général, qui se passe 14 jours après notre période de règles. Et c'est en général la période où on va être donc la plus féconde pour concevoir un bébé. Et ici, ce qu'on va ressentir en tant que femme, c'est qu'on aura une augmentation de la libido, une augmentation également de l'appétit. Personnellement, moi, j'ai vraiment un besoin de sucré à chaque fois dans ma phase ovulaire. Genre, j'ai envie de manger des gâteaux, c'est la fête, quoi. C'est la fête. Parfois, quelques douleurs également abdominales. Et pareil, en lien du coup avec cette phase ovulaire, c'est qu'on va se sentir beaucoup plus en lien avec notre touche sensuelle. On va être plus en
touche avec notre sensualité et notre désir d'intimité et de connexion. C'est fou ce que la nature, elle fait en fait. Elle sait que vous êtes en phase ovulaire et donc que vous êtes très féconde, donc elle va creuser dans cette énergie féminine de sensualité, de créativité pour attirer la jante masculine et justement pour être fécondée. Donc on va vraiment ressentir ce genre d'émotion dans cette phase ovulaire. Ensuite, et la dernière phase, ça va être la phase lutéale. Et là, de retour, fatigue, on va se sentir beaucoup plus fatigué, nos émotions vont être beaucoup plus sensibles et ça va être une phase qui va arriver juste avant la période des règles. Donc si vous vous sentez beaucoup plus fatigué alors que voilà, vos règles ne sont pas encore arrivées, c'est parce que vous êtes en phase lutéale et que votre corps en fait se prépare justement à cette période de règles. Vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué, beaucoup plus émotive, beaucoup plus sensible et irritable, avec un besoin également de réconfort. Parfois même, peut-être que vous allez même vous sentir un tout petit peu dépressive et avoir cette envie de reclusion et de se retirer de tous événements, par exemple, sociaux. Et on va vraiment ressentir ce besoin de confort, ce besoin de routine et de stabilité pour un petit peu encadrer justement cette phase lutéale. Donc voici en fait les 4 phases de notre cycle féminin et pour opérer au maximum et de manière optimale au quotidien, c'est vraiment également d'écouter son corps et d'être à l'écoute de ces différentes phases, pas aller à l'encontre justement de ces phases et de ce que notre corps en fait est en train de nous dire. Par exemple, si on se sent fatigué et tout, ça sert à rien d'aller faire 100 push-up à la salle, ça marchera pas en fait. Votre corps il vous dira stop, 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 tu vois. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment adapter sa routine quand ça va être possible. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je suis en période de règles et que voilà, j'ai des douleurs au ventre, normalement, franchement, premier jour, moi, je vais même pas à la salle. Si je peux, j'y vais. Si je peux pas, j'y vais pas, mais je force pas. J'écoute et je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Et je vais opter pour des séances de sport beaucoup plus légères et beaucoup plus douces, du pilates ou du stretching ou tout simplement un repos à la maison. Il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Et quand je vais être dans des phases où j'aurai beaucoup plus d'énergie, là, je peux vraiment pousser et aller à fond dans mes séances. Et ça va être la même chose pour l'alimentation, pour également vos projets créatifs ou qu'importe, ou au travail, vous voyez, qu'importe. Et vraiment essayer d'adapter justement ces phases à votre quotidien. Somme toute, honorer son cycle féminin et ses différentes phases, c'est vraiment honorer ces phases également de différentes énergies et de s'adapter au mieux et à l'écoute de son corps et fonctionner de manière la plus optimale. La deuxième façon d'intégrer une touche de féminité dans son quotidien, ça va être la façon dont on va bouger et le mouvement et la façon dont on va se déplacer. En fait, si vous êtes là et que vous vous déplacez comme ça, tac, 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 un pas après l'autre comme un robot ou comme un commandant, très peu de chances que vous soyez féminine dans la façon dont vos mouvements en fait vont avoir lieu. L'idée ici, pour ajouter justement cette touche féminine, ça va être d'avoir vraiment des mouvements gracieux. La féminité, c'est vraiment des mouvements doux, des mouvements légers, et c'est l'idée d'avoir justement cette posture déjà droite, avoir les épaules bien dégagées et bien en arrière, avoir la tête relevée, le dos bien droit et marcher doucement. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de courir comme si vous aviez le train qui était juste là et qui était sur le point de partir. Bien sûr, si votre train est là, courez si vous voulez courir. Par exemple, moi, j'ai dit, une fois que je n'ai plus été étudiante, j'ai dit je ne cours plus pour le train, pour le bus ou quoi que ce soit. En fait, je ne cours pas. Si le bus ou le train ou le métro part, tant pis, j'attendrai le prochain ou tant pis, la prochaine fois, je serai beaucoup plus à l'heure. Mais je ne cours plus en fait. Donc vraiment, ça c'est mon choix, c'est moi. Donc avoir également cette démarche légère et avoir ce déplacement également des hanches, vraiment que ça fasse 1, 2. C'était comme si vous dansiez en fait quand vous marchiez. Je dis pas que voilà, faut vraiment exagérer le pas, mais vraiment avoir cette démarche douce et gracieuse avec une touche de légèreté. C'est ce qui fait en fait que vous allez apporter une touche de féminité dans votre quotidien. Ça va également se passer via le regard et avoir ce regard assuré. N'ayez pas peur du eye contact, du contact des yeux ou quand vous capturez le regard de quelqu'un. C'est ce qui fait que ça vous donne un regard assuré, un regard de confiance. Si au début, vous ne savez pas comment faire le eye contact, il y a une petite technique. Déjà, il y a 2 petites techniques en fait. Un vrai eye contact, c'est la possibilité de pouvoir compter 3 éléphants en regardant une personne. 1 éléphant, 2 éléphants, 3 éléphants. Là, c'est un vrai eye contact.
faire ça et faire ça, c'est pas un vrai eye contact, vous voyez. En ayant un eye contact, on permet vraiment la connexion à autrui et également cette prise de confiance. Si vous avez du mal à faire ça, la deuxième méthode, c'est également de regarder le front de la personne. Elle ne saura pas que vous regardez son front. Ça vous donne petit à petit un peu plus confiance. Un autre point également par rapport au mouvement, souriez. Vous n'avez pas besoin de sourire, d'avoir forcément un vrai sourire qui est vraiment de là jusqu'au plissement des yeux. Ça, c'est un vrai sourire. Mais souriez, vous voyez, un petit sourire, ça ajoutera toujours une petite touche de charme et toujours une petite touche de féminité dans le mouvement et dans la démarche que vous abordez. Le troisième moyen, ça va être cette capacité à recevoir. Le concept de recevoir, ça va au-delà de recevoir une aide financière ou de la réception des cadeaux. Avec cette capacité à accepter, à recevoir de l'amour, du soutien et même des opportunités de la vie. Story time. La dernière fois, je racontais dans une de mes précédentes vidéos que j'étais tombée dans les escaliers. Donc Dieu merci, ça va, de grosses blessures. Par contre, j'avais eu un énorme bleu sur ma cuisse qui est en train de partir petit à petit. Mais parce que voilà, j'étais en train de courir dans les escaliers parce que j'avais un colis qui était en train d'arriver et que je ne voulais pas que la dame en fait qui était en train de me le donner attende trop longtemps à la porte. Donc je courais dans les escaliers, elle était juste à la porte et donc elle m'a vu tomber. Et dans la panique, bien sûr, elle a voulu m'aider à me relever et tout. Et la première chose que j'ai fait, je fais non. C'est bon, genre m'aide pas à me relever, I'm okay. Donc là, on voit clairement que j'ai pas eu la capacité à recevoir. Être dans son énergie féminine et être dans sa féminité, ça va être vraiment avoir cette capacité à recevoir et à accueillir le soutien. Un soutien également émotionnel. J'aurais pu tout simplement la laisser m'aider en fait. Et c'est ridicule parce que dans une situation identique, si je vois une personne en train de se ramasser la gueule, j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'aider en fait. Pour moi, je ne l'avais pas forcément fait. Donc vraiment avoir cette capacité à recevoir, déjà via l'acceptation de soi. Par exemple, tous les matins, avoir des affirmations positives sur soi. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et avoir des affirmations positives. Je suis formidable, je suis belle, je peux le faire. Qu'importe l'affirmation positive qui vous va. Ça peut également s'offrir et s'ouvrir via l'ouverture émotionnelle, donc comme dans l'exemple que je vous ai donné où je me suis ramassé la gueule, et avoir cette capacité à recevoir de l'aide émotionnelle. Également, on peut avoir cette capacité à recevoir des compliments. Combien d'entre vous à qui on vous a dit, par exemple, « Ah, mais t'es très jolie » et que vous avez dit « Ah ouais, mais non, mais... Ah oui, non, mais tu trouves ?» Non, en fait, dites merci. Dites merci, j'apprends à recevoir les compliments. Dites juste, souriez et dites merci en fait. Voilà, apprenez à recevoir les compliments. Au lieu de minimiser à chaque fois, que ce soit par exemple pour vos réalisations, ah mais waouh, ce que tu as fait c'est génial. Et vous êtes là, non mais c'est rien. Non, on ne minimise plus en fait. On accepte, on sourit et on dit merci. Et apprendre à recevoir, ça va également être fait via l'abondance, la prospérité. Et ce qui va nous aider également vraiment à apprendre à recevoir, pour moi, en tout cas, personnellement, ça va être vraiment la pratique de la gratitude que j'explique également dans de nombreuses vidéos et comment je le fais. Je vais mettre par exemple cette vidéo-là, comme ça vous pourrez voir. Mais vraiment apprendre à recevoir ce qui nous arrive dans la vie et vraiment voir ce verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et prendre conscience de ça et vraiment apprendre à recevoir dans cette idée, ce mindset d'abondance. L'autre moyen pour ajouter une touche de féminité dans son quotidien, ça va être d'avoir une communication assertive, une communication la plus claire possible. Pas avoir cette communication floue ou passive-agressive où on ne sait pas en fait s'exprimer, exprimer nos besoins, exprimer nos attentes. Et cette communication assertive, elle peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie, professionnel, personnel, dans la famille, avec des amis, dans votre entourage, dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans votre quotidien, si vous allez au supermarché et que voilà, il y a une erreur sur le scan d'un produit, communiquer de manière assertive à la caissière, excusez-moi, mais je pense qu'il y a une erreur sur le produit n'est pas affiché à ce prix-là dans le rayon. Est-ce qu'on pourrait voir pour corriger s'il y a besoin de corriger? Donc, la caissière, elle le fera, vous voyez, ou elle appellera de l'aide. Donc, vraiment avoir cette communication assertive. Ça peut également se faire dans les relations interpersonnelles, au travail, qu'importe la situation dans laquelle ça se présente. Et cette communication assertive, en fait, elle va être très importante pour
l'énergie féminine, mais également pour notre féminité dans notre quotidien, dans le sens où elle va exprimer clairement nos besoins, nos limites personnelles, nos attentes et quel est l'objectif également que l'on a par exemple derrière. Une femme dans sa féminité et dans son énergie féminine a la capacité de s'exprimer clairement sur ce qu'elle veut. Elle affirme ce qu'elle souhaite. S'exprimer de manière assertive, c'est pas être méchant en fait, c'est pas être arrogant. Et ça peut totalement se faire de manière respectueuse. Les moyens pour ajouter une touche de féminité à son quotidien, ça va être d'être toujours à l'affût d'apprentissage de nouvelles choses. Que ça soit via des livres de développement personnel ou des livres d'histoire, qu'importe en fait le domaine qui vous plaît, vraiment être à l'affût d'apprentissage de nouveaux skills, par exemple de nouvelles compétences, avoir cette ouverture d'esprit, l'écoute de podcasts, l'écoute par exemple de vidéos sur YouTube, notamment sur ma chaîne Rise and Glow. Abonnez-vous s'il vous plaît ici à la chaîne. Et s'il vous plaît, likez la vidéo. À chaque fois j'oublie, c'est incroyable, j'arrive à la fin de la vidéo et je le dis maintenant. S'il vous plaît, mettez-moi un petit like. Merci. Ou encore s'engager dans des conversations en fait utiles qui vont vraiment nous apporter quelque chose, où voilà, on va sentir que à la fin de cette conversation, waouh, c'était une conversation tellement intéressante, j'ai vraiment appris quelque chose, j'ai appris une nouvelle perspective, j'ai appris sur un nouveau sujet dont j'avais absolument pas connaissance, j'ai pu échanger avec d'autres personnes où on n'avait absolument pas les mêmes pensées sur le sujet. Ok, ben aujourd'hui j'ai appris quelque chose et aujourd'hui en fait je me couche moins bête. Ce que j'aime personnellement, comme je disais, ce sont vraiment les livres de développement personnel, les podcasts, notamment avec le journaling. J'en parle également dans mes autres vidéos. J'ai beaucoup appris sur moi et en apprenant sur moi, j'ai dû faire également énormément de recherches sur certains sujets. Et donc vraiment être à l'affût de cette connaissance qui, en fait, la connaissance, en fait, c'est vraiment le savoir. C'est vraiment également la meilleure connaissance de soi. Parce qu'une fois que vous vous connaissez ou une fois que vous connaissez un certain sujet, ben, on ne peut plus vous leurrer. C'est ce que je recommande. Trouver des opportunités, par exemple, de workshops ou de séminaires qui vont être alignés en fait avec vos intérêts, afin que vous puissiez vous engager dans des conversations qui sont vraiment intéressantes pour vous. Et là où vous pourrez vraiment apprendre plus sur un sujet ou tout simplement échanger sur un sujet avec d'autres cerveaux pensants. Et vraiment l'idée de rester curieux et d'être toujours dans cet apprentissage continu, on n'a jamais fini d'apprendre, que ce soit de nouvelles idées, de nouvelles perspectives ou tout simplement de nouvelles expériences pour nourrir justement notre croissance personnelle mais aussi notre intelligence personnelle. Et voilà les amours, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous intégrez la féminité au quotidien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et également à noter ce podcast sur Spotify ou Apple Podcasts en fonction de comment vous l'écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.